L'Algérie est en guerre au même titre que d'autres nations arabes qui avaient une frontière commune avec leur ennemi, l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour cette entrée en guerre de l'Algérie alors qu'elle est si loin du théâtre d'opération? Je crois que le problème que vous le posez sous un angle qui n'est pas tout à fait celui de l'Algérie. Il y a une nation arabe et il y a des États arabes. L'on a eu le tort jusqu'à maintenant de vouloir présenter le problème palestinien comme un problème du Proche-Orient. Ce problème concerne en premier lieu tous les pays arabes où qu'ils se trouvent. Il concerne en deuxième lieu tous les pays qui croient à la notion de la liberté, parce que ce problème est essentiellement politique. Il n'a ni un aspect racial, ni un aspect religieux. Pour preuve, je vous dirais que notre engagement auprès de la cause du peuple palestinien n'a d'égal que notre engagement aux côtés de la cause du peuple vietnamien, par exemple, avec qui nous n'avons ni des affinités de race, ni des affinités de religion. Il n'a d'égal non plus que notre engagement aux côtés de la cause du peuple d'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie ou de l'Afrique du Sud. C'est vous dire que il y a peut-être par-delà notre qualité d'arabe l'attachement indéfectible de l'Algérie à la cause de la liberté. Cet attachement qui est né précisément de la longue lutte du peuple algérien, la lutte de 54 à 62, mais la lutte aussi qui a été entreprise entre 1830 et 1962. Est-ce que ce sont ces principes qui font que vous avez refusé d'admettre un cessez-le-feu? Il est prouvé maintenant que l'agression est une agression israélo-américano-anglaise. Il est prouvé maintenant que tous les pays qui croient encore en la liberté, et je le répète parce que je me plais à souligner la position remarquable du gouvernement français. Donc tous ces pays ont refusé d'entériner la situation qui est née du fait accompli.